Bienvenue dans rubrique Sedlex. Aujourd'hui, nous allons parler des statuts juridiques des entreprises. Nous sommes capables de compter, en gros, 4 formes d'entreprises. Il y a une entreprise individuelle, il y a une société en nom collectif, il y a une société en commandite, il y a une société anonyme. Nous allons voir assez largement qui constituait chaque entreprise. Entreprise individuelle là, pour commencer, les gagner un seul propriétaire. Les pas partager bien entreprise avec personne monde. C'est une entreprise qui est assez facile à enregistrer. Il suffit que vous ayez un ensemble de dossiers pour déposer auprès du ministère du commerce et que vous enregistrez non commercial l'entreprise là ou entreprendre des démarches pour capable gagner carte d'identification professionnelle. Et puis ensuite, ce sont les exigences fiscales qui fait que vous besoin patente et entreprise en forme. Maintenant, il y a une caractéristique que l'entreprise individuelle a gagné, c'est que patrimoine, ce qui veut dire ensemble de biens qu'on possède et ensemble de dettes qu'on gagne, ça veut dire actifs et passifs, il fait un seul avec entreprise WAP dirigé. Donc, ce qui veut dire, les dettes de ton entreprise, c'est dettes pauvres. Les biens de l'entreprise, c'est bien pauvre. Tes dettes à toi, ce sont les dettes de l'entreprise parce que l'entreprise n'a pas gagné, ça nous relève en personnalité civile. Donc, c'est pas un être juridique qui n'a pas qu'à agir de par lui-même. Donc, toute existence entreprise, ça, c'est propriétaire là, lié. Donc, ça, c'est en gros ce qui caractérisait entreprise individuelle en Haïti, que nous capables de tout, entreprise à propriétaire unique. Société en nom collectif là, c'est une entreprise qui gagne au minimum 2 propriétaires. Donc, c'est une première caractéristique en société en nom collectif. Bien entendu, il est capable de gagner plus que 2, mais il n'est pas capable de gagner moins que 2. Déjà, c'est logique, s'il gagne moins que 2, ça veut dire que c'est une entreprise individuelle. Ça que propriétaire ça a partagé entre eux, c'est ça la solidarité qui fait que n'importe propriétaire de l'entreprise ça capable de payer obligations, créances que l'entreprise a gagné pour tout l'autre partenaire. C'est ça la solidarité, c'est n'importe grand propriétaire capable de prendre en charge toute dette que l'entreprise a gagnée. Bien entendu, il y a des actions en justice en retour que l'actionnaire a fait auprès de co-associés pour restituer par que l'IBA est là. Mais la solidarité, c'est le fait que chaque grain propriétaire de l'entreprise en nom collectif responsable de toute dette que l'entreprise a gagné. L'autre caractéristique que ça a gagné, c'est, même genre avec l'entreprise individuelle là, patrimoine propriétaire société en nom collectif là, ils confondent avec patrimoine entreprise là. D'ailleurs, c'est une raison qui permet que ils ont seul propriétaire, donc ils ont associé. Et il faut nous rappeler que ils ont propriétaire de société en nom collectif, les potés non associés. Donc, vu que patrimoine, chaque associé confond et au prorata, bien entendu, de part d'investissement dans la capital social là. Donc, ça veut dire que si vous avez 45% de part sociale, donc, vous gagnez une implication de 45%, vous gagnez une fusion de 45% de patrimoine pour avec patrimoine d'entreprise là. Mais, solidarité, le fait que vous avez payé tout 100% dette là, au lieu qu'on ait 45% là-dedans. Bien entendu, nous avons pour nous entrer avec plus de détails avec question solidarité dans l'autre rubrique. Donc, patrimoine associé confond avec le patrimoine entreprise là, ce qui veut dire que une société en nom collectif pas disposer de personnalité juridique autant que une entreprise individuelle. Donc, pour nous rappeler tout que une entreprise en nom collectif, les fonctionnaires sont raison sociale. Raison sociale là, c'est pratiquement non entreprise mais qui est composé de noms associés qui propriétaire entreprise ça. Voilà, en gros, c'est ça nous capable de dire pour une société en nom collectif pour l'instant. Alors, troisième société que nous bradouons, c'est société en commandite. Société en commandite est divisée en 2 parties. Les sociétés en commandite simple et les sociétés en commandite par action. Donc, société en commandite, en gros, nous sommes capables de dire que ce sont sociétés qui gagnent
on part de société en collectif la donne et d'autre part qui gagne un investisseur qui pas fait partie de société en collectif ça nous veut dire par là il gagne au moins une ou bien plusieurs associés qui sont responsables solidairement c'est eux-mêmes qui en d'un partie en société en collectif là et eux-mêmes ils ont des commandités et puis il y a une ou bien plusieurs associés qui c'est simplement des bailleurs de fonds, ils ont même des commanditaires ou bien associés en commandite. Donc commandite là, c'est monde qui a dirigé l'entreprise là, c'est eux-mêmes qui ont une responsabilité d'entreprise là, alors que commanditaire là, autant que il fait partie de investisseurs dans l'entreprise ça, mais c'est un simple bailleur de fonds, il n'est pas rentré dans la gestion d'entreprise là. Commanditaire, il y a des obligations, il y a des interdits par exemple. Un commanditaire pas qu'à rentrer dans la gestion de société en commandite. Sinon, la vie non commandité. Parce que commanditaire eux-mêmes, ils ont les mêmes caractéristiques avec associés dans la société en collectif, en ce sens que ils ont même tout, ils répondent à la question de solidarité. Ce qui veut dire qu'on seul capable appelé à répondre de toute créance que l'entreprise a gagné par rapport à des créanciers. La société en commandite fonctionnait en même temps sur un réseau social qui est composé de non-commandités, ce qui veut dire monde qui ont même dans la gestion d'entreprise là. Ouais. Donc, non a constitué ça les réseaux sociaux qui c'est non sur lequel société en commandite simple a fonctionné. De même, bien entendu, que société en non collectif là. La deuxième partie, c'est société en commandite par action. Donc, société en commandite par action, c'est que capital social là divisé en actions. Donc, commanditaire, c'est actionnaire, même si il y a une partie de l'entreprise là qui toujours a fonctionné dans une société en collectif, il y a l'autre partie dans propriétaires qui eux-mêmes c'est des actionnaires parce que capital pas il y a un statut d'action. Deux formes d'entreprise c'est des formes d'entreprise qui est assez rare, et pas facile de rencontrer au niveau professionnel, pas qu'il y a trop de monde qui connaît l'existence alors que c'est des entreprises qui très bon pour des professionnels qui capables en incompatibilité par rapport au statut de commerçant et qui t'a aimé investir dans une entreprise. Ensuite, nous avons société anonyme. Société anonyme, il y a au minimum 3 actionnaires. Ouais, au minimum. Quand il y a plus, mais elle ne peut pas descendre plus bas. Donc, s'il y a 2, ça veut dire son société en collectif lié. S'il y a une, ça veut dire son entreprise individuelle. Au minimum 3 actionnaires qui composent. Et investissement que l'actionnaire ça a fait, les transformer en action dans l'autre rubrique nous gain pour nous expliquer nous plus en détail ces actions. Ils sont responsables chacun de pourcentage d'actions que vous possédez. Ça veut dire que si vous avez 22% actions, eh bien, ou responsable de 22% de créance entreprise là. Donc, il n'y a pas de solidarité dans la société anonyme. Pourquoi? Bien parce que la société anonyme dispose de la responsabilité civile, ce qui veut dire qu'au regard du droit, c'est un être juridique qui est capable d'agir pour tête libre. Donc, la société en nom collectif est responsable de ce qu'elle fait, même si toujours gagné, il y a un représentant qui a agi dans non, mais le patrimoine en société anonyme, c'est un patrimoine tout à fait à part par rapport à actionnaire lié, et c'est peut-être ça qui fait une société anonyme, parce que propriétaire ou pas besoin de connaître. L'essentiel, c'est que yo possédez des actions dans main, indépendamment de forme d'action. Ensuite, l'autre forme de société, pour nous finir, c'est société anonyme mixte. Société anonyme mixte, c'est une société anonyme côté au moins un actionnaire, c'est une institution étatique. Soit c'est l'État lui-même, soit c'est une collectivité territoriale qui est actionnaire dans la société ça. Donc, nous gagnons un pile entreprise publique qui transformée maintenant en société anonyme. C'est-à-dire que c'est une entreprise qui était appartenue à l'État. Leur dit l'État vend l'entreprise ça, en réalité, il y a un actionnaire qui vient, qui achète une quantité d'actions. Mais étant donné que l'État est toujours actionnaire dans l'entreprise ça, donc l'entreprise ça vient une société anonyme mixte. C'est tout ça nous avons pour aujourd'hui. Nous avons pour nous retourner avec de l'autre sujet qui est tout aussi intéressant concernant l'entreprise dans la prochaine édition. Merci beaucoup. C'était Sedlex sur Réseau. Réseau. Un média indépendant, Interactif. Citoyen. Participatif. Éducatif.